Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir à quelles pierres en lithothérapie sont les plus conseillées. Alors, je vais faire une vidéo un peu plus courte parce qu'au niveau du temps, apparemment, c'est trop long. Donc, on va la faire en version plus courte. Donc, les pierres les plus conseillées, alors il n'y a pas de pierre plus ou moins conseillée. Chaque pierre est conseillée en fonction de la pathologie de la personne. D'accord? Et donc, du coup, c'est ce qui va en fait permettre à nous, les personnes qui connaissons les pierres, de pouvoir diriger la personne selon ce qu'elle recherche. D'accord? Puisque une même pierre peut faire plusieurs choses différentes. Donc, les pierres sont vraiment conseillées vraiment grâce à la problématique de la personne. Par exemple, si c'est quelqu'un qui a des soucis de sommeil, on va lui préconiser des pierres apaisantes. Si c'est quelqu'un qui a besoin de protection, on va lui préconiser des pierres de protection. Si c'est quelqu'un qui a besoin de prendre confiance en soi, on va lui préconiser des pierres de confiance en soi. Vous voyez, chaque pierre en fait est conseillée à la personne selon ce qu'elle recherche, selon son caractère, selon ce qu'elle a envie de travailler aussi. D'accord? Les pierres de protection vont être noires, marron. D'accord? Noir, marron, et pour certaines également rouge. Les pierres anti-angoisse, anti-stress vont être violet, rose, blanche, d'accord, ou pour certaines également ça peut être vert. Les pierres de confiance en soi vont être jaune la plupart du temps, puisque ça travaille le plexus solaire, donc la joie de vivre et la confiance. Les pierres de protection, donc ça va être noir et ça va travailler l'ancrage. En fait, parce qu'au niveau des pierres de protection, on a des pierres de protection qui vont être marron et des pierres de protection qui vont être noires, donc ça va travailler l'ancrage, le fait d'être bien ancré dans la terre et aussi le fait de faire redescendre les énergies négatives à la terre. Alors, une très bonne pierre de protection, comme ici la tourmaline noire, qui est une pierre qui va en fait sélectionner les personnes bonnes pour vous et les personnes qui ne le sont pas. C'est une pierre qui absorbe les énergies négatives très très vite. Elle évite aux entités du bas astral de venir sur vous. Ok? Donc ça, c'est bien apporté pour un praticien énergétique pour s'ancrer en fait pendant la séance. C'est-à-dire que pendant qu'on soigne quelqu'un, on peut porter une tourmaline sur soi pour ne pas aller dans des sphères spirituelles qui vont être trop hautes en fait. C'est pour ça qu'on dit que c'est une pierre d'ancrage. Ensuite, pour les personnes qui absorbent les maux et les peines des autres. Donc quand je dis les mots, c'est pas les mots M-O-T, d'accord, c'est les mots M-A-U-X, les mots énergétiques. On va travailler avec la labradorite parce que ça évite d'absorber la tristesse, les émotions négatives des autres. La labradorite, c'est une pierre qui est conseillée pour les personnes qui rencontrent des soucis au niveau de la communication, mais aussi des personnes qui travaillent dans un domaine d'écoute, où il faut écouter les autres, où il faut avoir une certaine empathie en fait. Voilà. La labradorite va être une très bonne pierre pour se protéger contre en fait les émotions des autres. Pour les personnes qui ont des pensées négatives, qui ont des états en fait dépressifs, on va travailler avec l'amazonite. L'amazonite qui est une pierre verte, elle est donc reliée au chakra du cœur, d'accord, puisque tout ce qui est bleu est relié au chakra de la gorge, tout ce qui est vert est relié au chakra du cœur, tout ce qui est jaune est relié au chakra du plexus, tout ce qui est noir au chakra du pied, tout ce qui est rouge au chakra du ventre et au chakra sexuel. Et tout ce qui est marron, c'est pareil. Donc jaune, marron, c'est relié au plexus, rouge, c'est relié au ventre, vert, rose, c'est relié au cœur, violet, c'est relié au chakra coronal, et noir, c'est relié au pied. D'accord? Donc voilà, à peu près pour la couleur des pierres. Et à quoi elles sont reliées. Donc après, pour travailler avec les pierres, moi je conseille souvent de les faire en version bracelet, d'accord, d'avoir au moins 3 pierres sur un même bracelet, parce que le fait que les pierres soient déjà par 3, ça multiplie en fait les effets selon ce que vous voulez travailler. Et en plus, comme une même pierre travaille sur plusieurs choses, avec 3 pierres on travaillera vraiment sur une pathologie complète
parce que ça va être 3 pierres qui vont être en fait associées. Voilà. Alors après pareil, si on est attiré par une pierre mais qu'on ne sait pas pourquoi ni comment ça se fait, d'accord, même si on ne connaît pas le nom, on doit prendre la pierre parce que une pierre par laquelle on est attiré va forcément en fait nous aider à travailler quelque chose, c'est-à-dire travailler sur une problématique en particulier, d'accord. Donc même une pierre qui nous attire et qu'on ne sait pas pourquoi, il faut la prendre, ok, parce que elle va aider automatiquement à résoudre au moins un problème, ok. Ensuite, une pierre qu'on prend mais avec laquelle on se sent mal, c'est-à-dire avec laquelle on se sent lourd, oppressé, etc. C'est une pierre qui ne correspond pas et donc ça veut dire qu'il faut la retirer parce qu'elle n'a pas envie de travailler avec nous en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc dans ces cas-là, il faut passer soit à une pierre qui va être inférieure en termes énergétiques, donc plus faible, soit une pierre qui va être supérieure, donc plus haute en termes énergétiques. Voilà. Après c'est pareil, si on a une pierre depuis très longtemps et qu'elle se casse, ça veut dire que la pierre a fait son travail avec vous et qu'il est temps de lui dire au revoir, auquel cas il faudra l'enterrer en fait dans la terre pour la rendre à mère nature. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire aussi? Après, pour la sélection des pierres, je vous conseille de vous tourner vers quelqu'un qui conseille en fait quand même les pierres, dans le sens où même si vous êtes attiré, vous saurez pourquoi vous êtes attiré et ce que ça peut déverrouiller chez vous. C'est pour ça qu'il est important de se tourner vers quelqu'un qui connaît en fait la lithothérapie. Donc voilà, et après pareil, sur internet il faut faire attention aux arnaques au niveau des pierres, parce que même au niveau des pierres il y a des arnaques, d'accord. Donc quand on sent que la pierre a été teintée d'une couleur un peu bizarre et que ça n'existe pas ou qu'on n'a jamais vu ça, d'accord, ne pas la commander, d'accord, ne pas se faire avoir et commander en fait sur des sites qui vont être véritables ou des boutiques qui vont vraiment en fait travailler la lithothérapie de manière pure. D'accord? Parce que même les pierres peuvent être teintées et même avec des couleurs, on peut faire des pierres de synthèse, c'est-à-dire des pierres qui n'existent pas ou alors qui sont créées uniquement en fait en laboratoire. D'accord? Auquel cas, ça sera une pierre synthétique en fait, une pierre de synthèse. Bon. Après, je sais que ça existe aussi, mais moi je suis plus quelqu'un qui préfère en fait travailler avec les vraies en fait pierres. Voilà. Après, c'est pareil, si on a une couleur au niveau des pierres qu'on déteste, par exemple les pierres jaunes, les pierres vertes, si on est mal à l'aise à l'idée de porter une pierre jaune ou verte, d'accord, c'est une couleur qui représente donc un blocage pour nous, dans le sens où on bloque à l'idée de porter la couleur, et donc les pierres avec lesquelles on bloque au niveau des couleurs sont souvent en fait des déblocages à faire au niveau énergétique, et donc c'est pour ça que les pierres avec lesquelles on bloque, il est bon quand même de travailler avec une ou deux pierres avec lesquelles on bloque. Alors le but c'est pas de faire du forcing et de se forcer à travailler avec certaines pierres plutôt que d'autres, d'accord, mais le but c'est de travailler sur nos blocages, donc travailler avec les couleurs de pierres qui nous bloquent, parce que ce sont à défaut les pierres qui exercent le plus de travail en termes énergétiques en fait sur nous. Voilà. Un exemple, moi je suis quelqu'un qui avait du mal au départ à travailler avec les pierres de couleur marron parce que je trouvais qu'esthétiquement c'était pas terrible, et maintenant avec l'œil de tigre, c'est une pierre marron et j'arrive en fait parfaitement à la travailler et en fait quand on regarde bien à quoi correspond la couleur marron elle correspond à la confiance en soi, ce qui veut dire que je manquais de confiance en moi et que j'ai dû travailler avec la couleur marron pour pouvoir en reprendre. Ok, voilà. Donc tout ça pour vous dire que chaque pierre est conseillée en fonction de chaque personne et de chaque être en fait. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et au plaisir de vous retrouver.